Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de Mujdat et de Félicia. Vous les connaissez tous, Mujdat a participé à la 8ème saison des Princes et des Princesses de l'amour en tant que prince, et Félicia a intégré elle aussi ce tournage en tant que prétendante de Mujdat, et à la suite de cette aventure, ils sont sortis ensemble, en couple, et depuis, ils vivent le parfait amour. Cela fait maintenant plusieurs semaines qu'ils reçoivent énormément de critiques sur les réseaux sociaux, notamment à propos du fait que Félicia ressemble beaucoup physiquement à son ex Mila Jasmine. Il se trouve qu'il y a tout juste quelques heures, Mujdat et Félicia ont décidé de sortir du silence et ils ont répondu à énormément de questions de leurs abonnés sur Instagram. En effet, Félicia a parlé de sa vie, de ses parents, de son père qui est décédé lorsqu'elle était jeune, de son parcours professionnel, de ses études, ou encore du fait si elle acceptait les enfants de Mujdat et si elle prévoyait de se marier avec lui. Bref, elle s'est confiée à cœur ouvert. Et concernant Mujdat, il a parlé de son aventure, de son mariage forcé, de Félicia, des critiques, bref, de pas mal de sujets. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes leurs révélations et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Alors moi j'ai fait du conservatoire les gars pendant 4 ans, donc à partir de 12-13 ans j'ai commencé du piano parce que vraiment le piano c'est toute ma vie et du coup voilà j'ai fait 4 ans de conservatoire. Alors moi comment j'ai appris mes langues, tout simplement je regarde des séries sous-titrées, je sais que c'est un peu classique mais ça fonctionne vraiment et en plus de ça essayez de parler avec les gens qui ont plusieurs langues, ça va vraiment vous aider. Je pense qu'après c'est surtout une question d'éducation, une question de comment elle est la famille. Est-ce que c'est une famille discrète? Est-ce que c'est une famille stricte? Est-ce que c'est une famille ouverte? Est-ce que c'est une famille complètement dans la religion? Moi personnellement ma mère elle est ouverte, donc pour moi il n'y a pas de problème, mais certaines familles n'acceptent pas. Alors non, j'ai pas d'enfant, je pense que vous dites ça par rapport à la vidéo que j'ai postée, c'est mon neveu, j'ai 4 neveux dans ma famille et je suis très proche d'eux, donc du coup voilà. Alors ma mère et mes sœurs vivent ici, à Genève, et puis j'ai une tante aussi qui habite à Zurich, et les autres ils habitent tous en Turquie, dans mon village. Concrètement les gars, moi je suis heureuse avec Mujdat, j'ai rien à dire, je pense que Mujdat l'est aussi. Après on peut pas savoir ce qui va se passer dans le futur, donc voilà, moi j'ai pas envie de parler vite, mais moi en tout cas pour l'instant, bah, bien sûr j'ai envie de faire ma vie avec Mujdat, Inch'Allah ça va se faire. Ben, je sais pas. Oh oui, moi j'ai grandi que avec des Albanais. J'ai grandi que avec des Albanais, que des Turcs. Et une chose à savoir, mon beau-frère est albanais. Donc du coup, on est très très proches avec la famille, enfin avec sa famille, avec lui, on est toujours ensemble. Il faut savoir une chose, c'est que j'ai grandi dans un quartier où il y avait pratiquement que des Albanais. Des Albanais, des Turcs, des Algériens, des Tunisiens. Donc je suis beaucoup dans ce monde-là. Donc écouter de la musique albanaise, écouter de la musique algérienne, etc. J'adore ça en fait. Et puis en plus, ça se rapproche. Oui. Alors moi j'ai fait de la gestion, j'ai fait du marketing, j'ai fait du commerce. Je devais commencer une école de droit, mais voilà, les choses ont changé. Et du coup, voilà, j'ai beaucoup été dans le commerce. Bien sûr que Lausanne, je suis déjà allée, mais en fait, le problème à Lausanne, c'est pour ça que j'y vais pas souvent, c'est qu'il y a que des montées. C'est un truc de ouf. On peut pas, il y a pas d'ascenseur là pour monter dans la. Il y a des montées comme ça. On dirait que t'es. Alors pour dire la vérité, oui, j'ai confiance en moi. Après, il y a des périodes. Voilà, ça repart, ça revient, ça repart, ça revient, tu vois. Et puis surtout, ben, il y a des choses dans lesquelles je suis complexée, voilà, comme toutes les femmes. Profite de ta vie, sois heureuse, sois positif, avance dans tes projets, dans ta passion. Si t'as une passion, fais-le. Si t'as un rêve, un jour ou l'autre, il va se réaliser. Ne baisse pas les bras. Réalise tes rêves, fais tes passions, fais tes hobbies, ce que tu as envie de faire en fait. Il faut que tu fasses ce que tu as envie de faire dans cette vie et c'est comme ça que tu te sentiras bien et c'est comme ça que tu auras confiance en toi. Du moment où c'est toi qui es importante, du moment où c'est toi qui es importante, du moment où personne peut parler sauf toi, là tu as la confiance. Les gars, j'ai beaucoup de projets, hein. Vous n'êtes pas prêts. J'ai beaucoup de choses à réaliser. C'est que le début et c'est pas pour une seule comparaison que je vais arrêter. C'est pas parce que je me fais critiquer, que je me fais descendre à 24 que je vais arrêter. C'est mon rêve de réaliser ce que je vais faire bientôt là. Ça va être mon rêve. Jusqu'aujourd'hui, je suis très bien. Jusqu'aujourd'hui, j'ai avancé. Donc, c'est pas pour une seule comparaison. C'est pas pour des critiques. C'est pas pour des choses négatives que je vais arrêter ma passion. Ça va pas. J'ai 21 ans. Oui, j'ai refait ma bouche. Alors j'ai fait le pen et j'ai fait... Là, j'ai dit n'importe quoi. J'ai fait le pen et j'ai fait une fois l'injection.
Avoir une relation saine, je vais pas vous dire la confiance parce que moi, personnellement, la confiance, j'ai du mal. Enfin, j'avais du mal jusqu'aujourd'hui. Après, voilà, j'ai confiance en Mujdat. Mais il y a toujours un petit pourcentage où je me méfie quand même. Parce qu'il faut se méfier. Je me méfie quand même. Parce qu'il faut se méfier quand même, les femmes. Moi, j'ai beaucoup de merde dans ma vie. Donc voilà, de la confiance, je pourrais pas vous dire ça. Mais si vous savez qu'il est là, si vous savez qu'il est présent, si vous savez qu'il veut partager des choses avec vous, qu'il veut vous entendre, qu'il veut vous écouter, et vous de même, là vous avez une putain de relation. Hein. Après la relation saine, bah, c'est savoir échanger. Une conversation c'est super important dans une relation. Et ne pas avoir de choses toxiques si c'est possible, parce que les relations d'aujourd'hui sont beaucoup... Merci ma belle, ça fait super plaisir. Gros bisous. J'ai rencontré Mujdat dans les princes de l'amour, où je serai bientôt là. Si je l'aime bien, je l'aime plus que bien, c'est ma sister Alix. Alix, on s'est entendu le premier jour de l'aventure, je sais pas comment vous dire, je l'aime trop cette fille. Regarde sa mentalité, regarde s'il est pas gamin, s'il est pas enfant, regarde si il se projette. Pourquoi je dis projette, voilà, regarde s'il est sérieux, parce qu'à cet âge-là, enfin, je sais pas quel âge tu as, mais regarde s'il est sérieux, parce qu'à cet âge-là, enfin, je sais pas quel âge tu as, mais plus jeune que toi, peut-être qu'il a, tu vois, peut-être que ce que toi t'as fait, peut-être que lui il l'a pas fait, tu vois. Maman poule. Alors, je sais pas ce que c'est maman poule, mais je pense que ça doit être maman un peu chill. Ben en fait, je sais pas. Franchement, c'est une bonne question. Je sais pas du tout. Je pense que je serais stricte parce que d'un côté, être strict, c'est bien pour son enfant, et d'un côté, je serais grave chill avec. Enfin, oui, j'aime bien. Après, c'est pas une addiction. Je peux aller chez Primark, je peux aller à la friperie, ça me dérange pas du tout. Ça me dérange pas du tout. Mais luxe, c'est quand même pas mal. Moi, j'étais vendeuse pour des habits pour bébé. Après, je suis allée dans un magasin un magasin de skateboard. Voilà, ça s'est super bien passé, trop drôle. J'ai eu que des bons contacts, que des bons collègues. Mon animal préféré, c'est le requin. Ça restera toujours le requin. Non, je pense que mon nez, il est bien. Je pense que là, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Non, je rigole. Non, je vais pas faire de rhino. Je sais qu'aujourd'hui, c'est assez compliqué parce que beaucoup de Suisses n'acceptent plus d'engager en fait les personnes qui vivent en France. Après, ben, il faut toujours essayer. Hein. Il y a la plupart des gens qui habitent, qui travaillent en Suisse, c'est des Français. Pas du tout. Il faut savoir que j'ai été éduquée de cette façon-là. Il faut jamais avoir peur des choses, sauf pour la famille. Jamais. Donc, ce qui se passe en ce moment sur moi, ça fait ni chaud ni froid. Moi, la première fois qu'on me voit, soit on me dit arabe, soit on me dit colombienne. Voilà. Enfin, moi, je trouve ça dommage de juger quelqu'un qu'on connaît pas. Après, voilà. Je les en veux pas, c'est vital. Hein. Je crois que c'est devenu vital de critiquer les gens aujourd'hui. Alors, je parle le turc, le français, l'anglais, l'espagnol, l'albanais. Enfin, l'albanais, je l'apprends, je commence à l'apprendre. Et l'italien. Je commence aussi à apprendre l'italien. Bonjour la famille. I think I'm really okay. Joder, es muy importante. Ciao, como va? Un café, per favore. Mirrita, yemir, bon. Je suis jamais venue en Algérie, ma chérie. Peut-être un jour, parce que ça m'intéresserait. Alors pour l'instant, rien du tout. Avec ce virus, c'est la même chose Paris-Genève. Mais après, niveau politique, ça n'a rien à voir. Mais vraiment. Je dirais le visage. Hein. Après, je sais pas, c'est assez personnel. Je pense que chaque femme va dire quelque chose de différent. C'est une question très intéressante. De base, non, parce que tu as toujours été dans le commerce et le commerce n'a rien à voir avec le droit. Après, tu peux être dans le droit fiscal, ça fait partie du commerce. Hein. Mais après, moi, c'était une école privée. Donc, qui dit école privée, ben, on prend vraiment tout le monde. La différence d'âge me dérange pas parce que pour moi, il a une mentalité dont je recherche. Il a une mentalité incroyable. Et dans mes anciennes relations, c'était pas du tout le cas. Donc voilà, je vous explique. Là, je ne veux rien dire. Bien sûr, du moment où j'ai accepté la relation avec Mujdat, du moment où je me suis projetée avec lui, j'ai aussi accepté tout ce qu'il y avait derrière. Donc évidemment que oui, bien sûr que je suis prête. Avant, j'aurais pu te dire que les critiques viennent de la jalousie.
Mais aujourd'hui, il y a de la jalousie et il y a aussi de la méchanceté gratuite. Bien, si tu es attiré, je sais pas, ça dépend de la relation que tu as avec elle, hein, mais il va lui dire. Il n'y a rien de mieux dans ce monde que d'être cash, tout en ayant le respect. Et bien sûr, avec ma mère, je parle toujours turc parce qu'elle comprend pas forcément le français. Et mes sœurs, par contre, je parle toujours en français. C'est grave kiffé dû à une embrouille durant le tournage. Quand j'y pense, c'est drôle. On s'est embrouillé de ouf, donc du coup, c'est un peu parti en couille. Mais là, on s'est excusé, je me suis excusée, elle s'est excusée, et depuis, on se kiffe de ouf. Alors oui, je suis allée à Chefchaouen, c'était trop beau. Et là-bas, c'est un petit village, donc du coup, les gens sont assez renfermés. Mais moi, ça me fait pas... Enfin, tu vois, c'est pas choquant parce que moi, chez moi, on est comme ça aussi. Mais c'est trop beau. Quelle question. Vérité. Vérité cette fois-ci. Des actions, j'en ai trop fait. Vérité. À partir du moment où tu sais qui tu es, les critiques ne doivent pas t'atteindre. Après, c'est vrai qu'à la longue, ça saoule. Parce que là, après, ça vient de l'harcèlement. C'est plus des critiques, c'est de l'harcèlement. Donc, quand tu sais qui tu es, tout va bien. Ah, c'est kiff-kiff, mais pas au chocolat. J'ai jamais dit chocolatine, frère. Pain au chocolat. Cette question. Ni l'un ni l'autre. Parce que dans les deux cas, tu souffres ta race. Si tu souffres, mais il y a un truc de fou. Donc, ni l'un ni l'autre. Reste fidèle, c'est mieux. Je te jure, sois loyal avec la personne avec qui tu marches, avec la personne avec qui tu dors. Sois loyal. C'est ce que j'ai vécu. Je le souhaite à personne, même pas à mon pire ennemi. Euh, ne tombez jamais là-dedans. Faites vos choix. Quitte à les regretter, mais au moins c'est vos choix. Faites vos choix. C'est très important. Rien n'y a fait. J'ai été marié de force alors que j'en aimais une autre. L'être humain peut partir où il veut, il emportera toujours son cœur avec lui. Bien sûr que c'est dur, mais mental d'acier. C'est plus tu vas essayer de m'enterrer et plus je vais progresser, plus je vais me donner à fond dans tout ce que je fais. Donc c'est un mal pour un bien. Elles sont loin d'être parfaites, croyez-moi, mais ça ne va rien dire. La chirurgie réparatrice c'est bien, mais faire de la chirurgie pour faire de la chirurgie, non. Après, soyez pas complexés parce que vous n'avez pas fait de chirurgie. Vous êtes belle comme vous êtes. Et toutes les femmes sont belles, comme dit la chanson. C'est vrai. À partir du moment où personne ne me casse les couilles, chacun a sa liberté, chacun fait ce qu'il veut de sa peau, de son cul, de son physique. Je m'en fous complètement. Je respecte la liberté de tout un chacun. Ça ne me dérange pas. Évidemment, je condamne les violences policières. Mais vraiment, c'est hard ce qui se passe. Je suis contre, vous voyez. Comment ça, on teste sur les personnes? Au début, c'était sur les Africains. Oh, Oméga, bêta. Attends, Alpha, c'est pas genre le début dans la Grèce antique et Oméga la fin, genre l'éternité du Christ. Enfin, je sais pas, j'avais lu un truc comme ça. Les deux, j'aime bien un peu classe, décontracté, j'aime bien streetwear aussi. J'aime bien un mélange, un peu de tout, selon son humeur. Ils ont dit Black Friday à 21h, à 20h55, il n'y avait plus rien, sa mère. Plus rien. J'ai presque envie de te dire, t'as pas le choix. On est dans un monde de fou. Et confiance en toi. T'es la meilleure personne qui peut exister sur cette terre, dans la version dans laquelle tu es. Donne-toi à fond. T'es belle, t'es magnifique. C'est le plus important. La qualité première que je recherche chez une femme, c'est la loyauté. En toutes circonstances, elle doit être loyale. Qu'elle soit mon amie, qu'elle soit ma femme, qu'elle soit mon ennemi, la loyauté avant tout. La loyauté, c'est tout ce qui compte. J'ai décidé que la place de la femme, c'était dans la cuisine. Il y a une loi? C'est écrit quelque part? Je crois pas, non. La place de la femme est à l'égal de celle de l'homme. Bon, moi je suis nul en cuisine, donc c'est bizarre pour l'instant. Ah bon? Choqué. Bah tu viens de m'apprendre un truc et t'apprends un truc à mes abonnés. Et je vais quand même vérifier. C'est pas parce que tu dis que c'est vrai. Mais en tout cas, merci du compliment. Donc Oméga, ça veut dire charisme naturel. Ok. Cimer la ah, toute l'Afrique, vous êtes là. Je vous parlais de manipulation, c'est ça? Il y en a qui manipulent très bien leur public. Je suis un moine, moi, peut-être. Hein? Non, mais je sais pas. Je sais pas. Mais je suis content parce qu'il commence à avoir de plus en plus de Renois. Ça fait plaisir. Oui, l'argent, il contribue énormément. Celui qui vous dit le contraire n'en a jamais eu. L'argent, il contribue. Vraiment. C'est dur d'être heureux avec le ventre vide. Très dur.
Eh bah, tu sais quoi, très bonne question. Je vais vous mettre un lien. Vous allez jeter un coup d'œil. Bien sûr, du moment où j'ai accepté la relation. Les Hedge 2.0 d'Instagram. Déjà d'une, je bois pas d'alcool. Je bois plus d'alcool depuis 2 ans. J'ai arrêté complètement. Et mais si je suis ton raisonnement, pourquoi t'as Instagram? Pourquoi t'as Instagram? C'est haram Instagram, frère. Ah ouais, du jour ton bail. La première personne qui tombe amoureux a perdu. Moi, j'ai attendu que Félicia tombe amoureuse de moi pour m'ouvrir à elle. Fais pareil, tâte le terrain. Sinon, tu vas dans un mur. Ne lui dites rien. Dites rien à Félicia, elle le sait pas. Revenge someone. La petite maison dans la prairie. Le mec qui a rien compris. C'est pas ton histoire, mais peu importe. Une personne qui te maltraite, oublie-la. Passe à autre chose, avance. Pense à toi. Sois heureuse. On n'a qu'une vie, qu'une seule. La gâche pas avec des gens comme ça. Avance. Et je juge pas l'autre, je le connais pas. Quelques années en arrière, non. Mais une fois que ma tête a été affichée, foutu pour foutu, autant en profiter. Et tout le monde aurait fait la même chose. Celui qui dit le contraire, c'est un mytho.